Voilà, team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Comment générer 10 000 € de revenus passifs par mois et cela grâce à l'investissement immobilier? Let's go, c'est parti. Première chose, on va devoir définir l'objectif final. Ici, on a dit 10 000 € par mois. Donc, pour ça, il faut déterminer combien de projets il te faut pour atteindre cet objectif. L'idée, c'est que tous tes projets, du coup, ensemble, génèrent ce montant. On va donc avoir une idée du loyer moyen qu'on va pratiquer. Pour ça, c'est assez simple, tu vas regarder où tu habites. Je te conseille en général de commencer l'investissement immobilier sur un marché que tu connais. Donc, on va se placer sur ce marché que tu connais, avec des projets évidemment rentables, on y reviendra. Mais du coup, tu vas établir le loyer moyen qui est pratiqué sur ton marché. Ce n'est pas tout, évidemment, il y a la localisation, mais aussi le type de bien et le type de stratégie que tu as mis en place. La localisation et l'emplacement d'une rue à une autre va aussi varier un petit peu le montant du loyer, mais il y aura aussi, si tu fais en location courte durée, si tu fais en location simple, si tu mets de la colocation en place, si tu te démarques aussi par rapport à la concurrence sur ton marché. À savoir, plus la demande augmente et plus le prix risque lui aussi d'augmenter, ce qui va aussi impacter l'établissement de ce montant de loyer. Donc une fois que tu as trouvé ce loyer moyen, tu auras une idée de combien de projets il faut réaliser, de combien de lots, d'appartements, ce qui te donnera une idée de l'établissement de ton plan d'action. Donc maintenant, il va falloir que tu passes à la phase d'acquisition. Tu vas essayer d'accumuler ces projets le plus rapidement possible pour atteindre ce montant de revenus. Par exemple, si un projet rapporte en moyenne 2500 € par mois, l'idée c'est que tu aies 4 de ces projets qui rapporteront donc 10 000 € par mois. Attention, dans une première phase, tu vas quand même devoir calculer le bénéfice. Quand je parle de revenus, si tu veux 10 000 € de bénéfice immédiatement, évidemment, c'est bien 10 000 € de bénéfice qu'il faut calculer et pas simplement 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, de revenus. On va chercher donc à dépasser ça et calculer une rentabilité qui nous le permette. D'ailleurs, si tu as des questions par rapport à ça, réussir à investir de manière adaptée et rentable, je t'ai fait un e-book gratuit directement en description. Le type de bien va déterminer évidemment, je te l'ai expliqué, le montant du loyer et aussi de la rentabilité. Tu vas donc devoir réfléchir au type de bien que tu vas acheter. Je vais te conseiller d'aller sur du résidentiel. Ce que tu vas chercher à acheter, c'est soit un appart, un bien qui va être la résidence de ton locataire, soit directement une résidence principale aux yeux de la banque. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de financer avec un prêt sur la résidence principale au niveau bancaire que si c'est pour du locatif, car oui, on est en France et c'est plus facile. Dans l'objectif d'atteindre rapidement cet objectif, ce que tu vas pouvoir faire simplement, c'est de créer, construire d'une certaine manière des lots, des locations dans les biens que tu vas acheter. Je m'explique. Tu vas essayer de faire des ajouts. Par exemple, s'il y a une cave, tu peux le transformer en location meublée en courte durée. Cela va te permettre d'augmenter évidemment les revenus de manière plus conséquente et donc la rentabilité, atteindre ton objectif de manière plus facile, mais ça va aussi te permettre derrière d'enchaîner et cela facilement. L'idée, c'est de maximiser l'espace par rapport à la rentabilité. Donc, tu peux aussi, par exemple, diviser un appartement ou utiliser, par exemple, un sous-sol qui est inexploité. Pour acheter plusieurs projets ou faire de la création de valeur comme précédemment cité, il va falloir que tu évites un maximum de mettre du cash sur la table. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais je te conseille d'abord d'éviter de mettre de l'apport. Parce que ça va te permettre plus facilement, en tout cas plus aisément, d'aller chercher un second, un troisième ou un quatrième projet, s'il te fallait par exemple ici 4 projets pour atteindre ton objectif. Donc utilise des prêts, utilise des banques qui t'octroient le financement avec le moins d'apport possible. Quitte même parfois sur le premier projet à baisser un petit peu tes attentes. Comme cela, tu maximises ta capacité d'emprunt en utilisant le minimum de ton capital. On va avoir ensuite une phase d'encaissement. La première phase va être d'accumuler le plus possible de cash flow, donc de bénéfices, d'encaisser un maximum et de mettre en trésorerie un maximum. Va arriver maintenant la seconde phase, la phase de remboursement. Une fois que tu as accumulé suffisamment de projets, tu vas maintenant essayer de rembourser les prêts le plus rapidement possible. L'idée, c'est de commencer par les projets avec les taux les plus élevés, parce que le coût du crédit est plus élevé, pour ensuite avoir cet effet boule de neige, car l'un va être remboursé, les revenus de l'un pourra rembourser le second, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle d'effet boule de neige ici. D'ailleurs, ça fonctionne aussi sur le court terme parce que tes revenus peuvent permettre aussi derrière de faire du levier, mais du coup dans l'immédiat. Ici, l'idée va être donc de rembourser un maximum le premier rapidement. Le premier va te permettre de rembourser le plus rapidement le second et ainsi de suite. Ce que tu peux faire également, c'est d'arbitrer ton patrimoine relativement rapidement car en l'arbitrant, tu vas pouvoir encaisser, tu vas faire un pas en arrière pour en faire 3 en avant.
Tu peux donc à nouveau atteindre ton objectif des 10 000 euros par mois par exemple, mais même le dépasser de cette manière ou le sécuriser en tout cas. Ton bénéfice, dans l'idéal, doit toujours être utilisé. L'argent qui est juste mis en épargne sert de sécurité, mais si tu dépasses l'idée de sécurité, ça n'a aucun intérêt puisque cet argent perd en valeur. Donc l'objectif, ça va être de le placer ou de les investir, soit à nouveau dans un projet qui est encore endetté, soit sur un nouveau projet qui pourrait du coup te générer à nouveau du bénéfice et ainsi de suite. On revient à l'idée d'effet de boule de neige et d'intérêt composé. Ok la team, j'essaye de faire le plus simple possible. Je te mets des documents comme d'habitude en description. Si tu as des questions en commentaire, j'y réponds. Si tu as trouvé la vidéo utile, mets un like, un commentaire et partage. Sur ce la team,